il y a 5 mois environ, et précisément le 20 février 2022, s'ouvrait l'exposition diptyque « Art du Bénin, de la restitution à la révélation ». Événement culturel historique, elle était attendue, avec l'appréhension qui caractérise les actions d'une telle envergure, mais aussi avec l'espoir de réussite qu'elle peut engendrer. Le 22 mai 2022, dépassant les prévisions les plus optimistes, l'exposition se fermait avec les regrets pour ceux qui n'avaient pas été de la fête, que ses portes fussent closes aussitôt. Nous savions que nos artistes ont une force de création, une esthétique issue d'un savoir-faire séculaire, mais nous étions réservés par rapport au succès qu'ils peuvent avoir à l'interne, car au Bénin, l'œuvre d'art, généralement exposée dans les lieux huppés et presque inaccessible au grand public, a souvent été perçue comme inabordable. Aujourd'hui, comme promis par le gouvernement et son chef, ces portes de nouveau sont ouvertes. En effet, l'engouement des Béninois qui, tous les jours, se pressaient dans les travées du Palais de la Marina pour découvrir leur patrimoine et le génie de leurs artistes, les échos à l'international de l'événement, avec près de 200 000 entrées en 40 jours, ont rendu nécessaire l'intérêt et le plaisir de cette deuxième phase. Il s'agit notamment de donner à nos compatriotes de la diaspora, connectés à cette actualité, l'opportunité de profiter de ces œuvres à la faveur des vacances estivales. Mais il s'agit aussi d'offrir à nos hôtes et personnalités, spécialistes et experts venus d'Afrique et du monde, le plaisir et l'avantage de partager la visite de ces trésors afin de toucher du doigt la réalité de la vision que le Bénin se donne le défi de développer avec méthode depuis quelques années dans le secteur de la culture et des arts. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'expérience en cours a pulvérisé tous les paradigmes, nous révélant à nous-mêmes nos potentialités et révélant au monde la consommation à la limite passionnelle de nos produits culturels. Le Point, pour ne pas le citer, célèbre magazine français, a publié cette semaine un article de 5 pages sur l'art tel qu'il se vit au Bénin et sur les stratégies que nous mettons en place pour réaliser les ambitions du gouvernement pour ce secteur. Le Bénin, déjà identifié comme un pays phare en art plastique, a vu ces dernières années un marché se constituer avec une chaîne de valeur. Nous n'en voulons pour preuve que la Galerie nationale, l'un des dépositaires institutionnels de cette exposition, qui œuvre pour la structuration du marché, la cotation des œuvres, ainsi qu'à leur acquisition. Nous voulons parler aussi du musée d'art contemporain de Cotonou, en cours de création, qui deviendra un outil de promotion et de valorisation des collections, qui réalisera in situ et à l'extérieur des expositions et qui assurera la protection et la conservation des œuvres acquises. Chers professionnels de l'art et de la culture, l'autre champ majeur que nous explorons est celui d'une véritable cité artistique, le quartier culturel et créatif de Cotonou, un lieu de concentration de l'activité artistique et culturelle qui générera une densité d'espace et d'expression des créateurs plasticiens avec tous les services qui leur seront rattachés. Dans cet environnement, l'effervescence se fera en association ou en proximité avec d'autres synergies artistiques telles que les ateliers d'art, les résidences de création, les espaces de performance, les galeries et studios photos, les agences d'artistes, les ateliers d'art numérique
et autres cabinets d'architecture, les agences de communication et toutes les commodités y afférentes, à savoir cafétéria, restaurant, snack-bar, air aéré, et j'en passe. Le QCC, le quartier culturel et créatif de Cotonou, sera logé dans les ateliers et les anciennes forges de la compagnie ferroviaire, l'ex-OCBN, avec l'ambition d'être l'épicentre du marché de l'art en Afrique et deviendra l'un des endroits incontournables de Cotonou. Mesdames et messieurs les experts, certes, nous voulons des lieux de vie, d'expression et d'épanouissement de nos plasticiens, mais il leur faut aussi des centres de formation, des espaces où ils peuvent bénéficier d'enseignements complémentaires et de renforcement de capacités. C'est l'autre chantier sur lequel travaille le gouvernement à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, avec la création imminente du Centre pluridisciplinaire des arts. Qu'ils soient visuels ou vivants, tous les arts seront pris en compte par ce nouveau cadre réglementaire d'instruction et de formation aux différents métiers du sous-secteur. C'est dire que tout a été prévu pour que le Bénin, à travers l'écosystème qui sera mis en place autour du marché de l'art, révèle et développe chez ses enfants leurs capacités afin de générer à la longue une économie et des emplois susceptibles d'impacter durablement le produit intérieur brut. Je tiens à dire que dès la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine, nous implémentons les classes culturelles où nos enfants, dans les établissements d'enseignement général, c'est le secondaire, auront la possibilité, évidemment, dans leur curricula, de pouvoir s'exercer à ces arts. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'exposition qui ouvre à nouveau ses portes ce jour est construite autour de deux narratifs. Celui patrimonial qui raconte l'un des épisodes marquants de l'histoire du royaume du Dahomey dans ses rapports avec la France, et celui contemporain qui explore les nouvelles esthétiques nées des rencontres des créateurs d'aujourd'hui avec le monde. On dit que l'œuvre d'art est comme une source d'eau. Rien qu'à la contemplant, elle nous rafraîchit d'avance. En la buvant, elle nous offre du plaisir. En la laissant nous pénétrer, elle nous embarque vers la félicité. Une félicité qui, selon certains, est l'état de grâce qu'on savoure quand on est dans la plénitude jubilatoire. Je voudrais donc vous inviter à cette jubilation. Je vous invite alors tous à la fête avec nos créateurs. Puissiez-vous en revenir tout transformé en état de grâce. Vive la culture, vive les arts. Je voudrais vous remercier infiniment.